Salut à tous, bienvenue sur Effect Cars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce petit boîtier qu'on a ici. Donc c'est un petit boîtier OBD qui coûte pas très cher. Vous pouvez l'avoir pour à peu près 15-20 € sur le net. Et ce petit boîtier, donc bien sûr, c'est pas une grosse balise, mais ça va nous permettre de voir s'il y a des codes défauts dans notre véhicule. Ou quand vous avez un voyant moteur, vous pouvez identifier la panne avec ce petit boîtier là, et vous pouvez même effacer les codes défauts, effacer le voyant moteur ou autre. C'est toujours pratique pour identifier une panne. Vous le laissez traîner dans votre boîte à gants et ça peut vraiment aider. Je vais vous montrer tout ça. On va le brancher dans notre Audi TT MK2 pour tester et voir comment il fonctionne. C'est parti. Donc quand on le branche, voilà, donc on peut le mettre déjà. Hop, on va le mettre en français. Ici, donc entrée, langage. Vous voyez, donc il y a pas mal de langues, hein. C'est plutôt pratique. On va mettre français, voilà. On va revenir en arrière, voilà. Et donc là, on va mettre dans un premier temps le contact pour pouvoir diagnostiquer. Avec les clés, c'est mieux. Parce que mettre le contact sans les clés, avec les doigts, ça marche pas. Donc là, c'est bon. On a mis notre contact et maintenant, on va mettre, hop, ici, diagnostic. J'espère que ça va pas me sortir un code défaut important. Bon, normalement non, hein, mais oh, on a quand même un code défaut de trouver, hein. On va mettre lecture. Ouais, c'est hyper rapide, il est hyper efficace. Distribution, circuit de performance. Voilà, alors vous voyez ici au-dessus, moi je me sers beaucoup de ça. Vous avez le code défaut P0321. Voilà, et là il me met le P0171. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que souvent après, en complément, je vais sur Google et je note, voilà, par exemple Audi TT MK2, le modèle de ma voiture, et je note le code défaut P0171 et ça vous amène des éléments en plus. Donc pareil, là je vais aller sur Google, je vais taper Audi TT MK2 P0321 et donc du coup ça m'en dira un peu plus. Voilà, donc on peut essayer de les effacer. Hop, on va mettre effacer les codes. Voilà, donc là, ils vous disent que celui-ci, c'est un code permanent et qui reste. Donc voilà, après, vous avez pas mal de choses, vous voyez. Ici, hop, info véhicule, par exemple. Voilà, hop, on a donc ça, l'idée du véhicule, calibration, 8G, donc ça, c'est le code moteur. Ah ben là, le VIN, ouais, du coup, il s'affiche pas. Bon, après, voilà, c'est pas non plus une balise comme j'ai pu présenter, voilà, qui est vraiment performante. Là, on est vraiment sur quelque chose qui vaut son prix, hein. Là, vous voyez, vous avez quelques valeurs ici. Voilà, donc bon, après, c'est un petit boîtier qui vous permet d'identifier les pannes. Voilà. Mais on peut aussi effacer, voilà, les codes défauts. Effacement effectué, voilà. Là, on va remettre une lecture. Vous voyez, pas de code enregistré dans le module. Donc peut-être que c'était des anciens codes qu'il y avait dans mon Audi TT. À voir s'ils reviennent en roulant. Mais on peut quand même les supprimer grâce à ça. Donc voilà, pour un petit boîtier, c'est plutôt sympathique. Au moins, ça permet parfois de savoir en bord de route, un voyant moteur qui s'allume ou autre, de s'arrêter rapidement, de passer un petit coup de balise, ça prend 5 minutes. Et de surtout savoir si on peut continuer à rouler ou pas, si c'est grave ou pas. Donc ça peut vous sauver la mise. Si vous êtes en vacances ou un peu loin de chez vous, vous gardez ça dans la boîte à gants, c'est vraiment pratique. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt sur Effect Cars. Salut!